On reprend Bezrat Hashem, on a dit la lettre même, on avait fini la dernière fois les eaux, qui était un grand sujet, et maintenant on va prendre Mila. Alors, Mila, l'erreur de base que tout le monde fait, ça dépend s'il y a un dagesh ou s'il n'y a pas un dagesh dans le lamed. Pourquoi? S'il y a un dagesh, Mila c'est un mot, ça vient du verbe lemalel, qui veut dire parler. D'accord. S'il n'y a pas de dagesh, ça vient de lamoul. Lamoul, ça veut dire couper, donc circoncire. Donc c'est pour ça que la mila, c'est la circoncision. Mais la mila avec un dagesh dans le lamed, c'est donc un mot. D'où la fameuse erreur que les gens font sur le Sefer Yetzira. Bien qu'évidemment le Sefer Yetzira, il ne soit pas ponctué. Donc la mila, c'est le sujet de la semaine dans la paracha, c'est donc la circoncision. Donc évidemment, la circoncision, elle est liée en général au yesod, et donc c'est le yesod, mila à yesod, et le yesod, il s'appelle mila. Vechen muskam beperouche kolame farshim, et donc ça c'est quelque chose qui est plus ou moins qui est établi de tous les commentateurs que la mila c'est lié à yesod. Toutefois, évidemment, yesod il peut avoir plusieurs états, plusieurs possibilités. Donc, qu'est-ce qui fait que Yesod, ils correspondent à la Mila? Et là, Bekabalato, c'est simplement lorsqu'il va recevoir Mitokef Agvura, de la force de la Gvura, Behitorerut, par l'éveil, à Yain Amesameach, du vin qui réjouit. Alors j'explique. Évidemment, la Mila, c'est quand même un acte où on va couper. D'accord? Donc, il y a effectivement une gvoura qui est faite dans cette chose-là. C'était pour ça l'histoire dans la paracha qu'Abraham il n'a pas voulu. Abraham il savait pas à quoi ça correspondait. C'est pour ça qu'il a demandé conseil à ses amis. J'espère que tout le monde connaît les midrashim sur la paracha de la semaine. Et par l'éveil à Yain à Mesameach, par l'éveil du vin qui réjouit. Alors tout le monde sait qu'il y a une différence. On va reparler du vin si Dieu veut demain à partir de quand on parlera de parachat Noach. Mais il y a deux types de vin. Il y a le yaïn à mesameach et il y a le yaïn à meshaker. Il y a le vin qui réjouit et il y a le vin qui enivre. D'accord? Donc apparemment, ici, le vin en général, quand il est appelé yaïn à mesameach et yaïn à meshaker, vous verrez, il faut revoir l'article yaïn. En général, c'est lié à la gvoura. D'accord? Bien qu'on ait fait une distinction, si vous vous rappelez, entre le vin rouge et le vin blanc. C'est pour ça que le vin blanc, il est récède et que certains font le kidouche plus sur du vin blanc que sur du vin rouge. Très bien. Alors, mais on va y revenir doucement. Vechen, et de plus, si vous en souvenez, dans Shar Hashemot, au chapitre 4, on avait dit que le nom de Elohim, Aleph, Lamed et Yud Mem, c'était Mila Aleph. Oui, parce que dans Elohim, il y a aussi le mot Mila. Donc si au mot Elohim, vous enlevez Mem, Yud, Lamed et vous mettez un Aleph devant, ça fait Elohim. Et ça, on l'a expliqué là-bas. À savoir que c'est le principe de Yesod qui est rejoint vers le Aleph, vers le 1, mais du côté du Din et du côté de la Gvura. Alors, comment est-ce que ça peut être à la fois Yesod et à la fois lié à la Gvura? C'est facile. Ventema. Le Ramak dit ce n'est pas la peine de trop s'étonner là-dessus. Alanyanazé. Qui ikar à itorerut. Parce que le principe de cette chose-là, le principe de l'éveil de cette chose-là, c'est la bête et la clipote, c'est justement d'enlever les clipotes. Alors j'espère que tout le monde connaît la discussion qu'il y a dans le Rambam, qui est une longue discussion classique, à savoir que si Dieu a créé les hommes incirconcis, alors pourquoi est-ce que c'est à nous de parfaire la création? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà été créé de façon circoncis? Notez que dans la Torah, tous ceux qui sont nés circoncis, ils s'appellent Tov. Moshe, il était né circoncis. Et il y a d'autres, effectivement, éléments de gens qui sont nés circoncis. Alors c'est une question là-bas plutôt métaphysique dans le Rambam, à savoir que c'est à l'homme de parfaire la création, ou que c'est à l'homme de faire quelque chose pour que la chose soit arrangée. Mais le but de la Mila, c'est d'enlever la Orla. C'est d'enlever donc ce qu'on appelle le prépuce. Donc c'est le fait d'enlever la clipa. Et le fait d'enlever la clipa, alors ça, c'est du côté de la Gvura, comme je l'ai dit.
ou mitzad agvura. D'accord? Rappelez-vous l'histoire dans la paracha qu'Abraham, quand il a fait la Mila, il a fait un michté, enfin, il a fait un repas, c'est à la suite de ça que le Satan il est accusé, c'est à la suite de ça que va venir la Kelat Yitzhak, et si vous en souvenez aussi, on avait fait un très 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 beau Zohar sur ce repas que Abraham Avinu, il a fait lors de la Brit Mila de son fils Yitzhak, dans le Zohar dans Bereshit. Vezeu she'anu mitpalelim, et c'est à ce sujet que nous prions, Yevoshu ve'yihatu mikvuratam. C'est quoi ça? C'est dans... Alors ici, on voit qu'ils n'avaient pas évidemment le même... Ils priaient pas exactement comme nous, mais c'est une formule qu'on trouve dans certains livres de prière anciens, et apparemment des livres de prière qui seraient plutôt ashkénazes. Donc même à Safed, il y avait plusieurs traditions de prière. Et dans la prière, il y a cette phrase-là. Yevoshu, ça veut dire ils auront honte. Ve'yihatu, yihatu, dans la Torah, on trouve ce verbe. Shuraki, il traduit par le fait qu'il soit effaré, ou qu'il soit pris ou qu'il soit stupéfié. Mikvuratam, de leur gvura. Chez Afalpi, parce que, bien que, chez Koach Aklipot, que la force des clipotes, donc des écorces, Veyinikatam, et ce qu'elle puise comme flux, ou Mergvura, ça provient de la Gvura. Imkolve, malgré tout cela, ils auront honte et ils seront effarés de par rapport à ça. Vers Bouchazo, vers Merita, et donc le fait que maintenant on puisse éliminer cette force des clipotes, ça provient de la Gvura. Shei Agvura, parce que cette Gvura-là, Shei Ameshpaat Baem, parce que c'est une Gvura qui est influée. Bi'ur, Shei Mashpiat Baem, et c'est ça le fait qu'on doive se débarrasser de la Klippa. D'accord? Rappelez-vous par exemple, si vous aimez ça, si vous voulez suivre ce sujet, la fameuse Brit Mila des enfants de Moïse qui a été faite par sa femme. C'est Tzipora qui avait fait la Brit Mila du fils. Alors c'est un sujet dont on avait parlé, mais la Klippa c'est quelque chose dont on veut se débarrasser. C'est une écorce, c'est quelque chose qui gêne, c'est quelque chose qui empêche ici d'accéder à la chose. Alors par exemple, et c'est ça que le Rama qui va nous prendre ici comme exemple, quel est le moment dans l'année où on veut vraiment se débarrasser de la Klippa? C'est le Chametz. Alors c'est un grand sujet parce que le Chametz pendant l'année il est permis, mais il va avoir une période pendant l'année qui s'appelle Pessah, et pendant la fête de Pessah, avant que la fête commence, on doit donc se débarrasser du Chametz, c'est une chose, mais on doit aussi le brûler. En fin de compte, les vaïrs, c'est le fait qu'on le brûle par le feu. Parce qu'on veut vraiment qu'il soit complètement annihilé. Im eyot, bien que, chez Da'at Rachamim, bien que d'après l'avis des sages, et c'est une Mishnah, c'est d'ailleurs l'une des seules Mishnah qui va citer les 4 éléments, là-bas il y a 3 avis. Comment est-ce qu'on se débarrasse du Chametz? Soit on le brûle, soit on le jette à l'eau, soit on l'éparpille au vent. Eh oui, c'est une Mishnah Mefureshet. Imeyot. Shedat Rachamim Zal, O Mefarer Vezore la Roi. Soit donc maintenant, on l'éparpille, on l'émiette, voilà, et on le jette au vent. Donc si on le jette au vent, de Aïnou Bekoach Hatiferet, c'est-à-dire qu'on va annuler la Klippa par Tiferet. O Metil Layam, ou alors on le jette à l'eau, et à ce moment-là, c'est le Chesed qui va l'annihiler. Donc c'est une Mishnah très importante, on en avait parlé plusieurs fois, il me semble, veille de Pessah, parce que de cette Mishnah, on comprend que par tous les éléments, finalement, la chose, on peut la ramener à ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce que c'est quoi le Biochametz? C'est qu'on a dit que maintenant, chez Yikafra de Hara, que ce Chametz-là, il va redevenir poussière. Donc on a bien nos 4 éléments. Soit c'est par le feu, soit c'est par le vent, soit c'est par l'eau. D'accord? La vérité,
Tous les ans, je le brûle, je le jette en l'air devant la Seine, et après il tombe dans la Seine, donc du coup, les trois marchent ensemble. Veim kolze, aliba, hein, mais la Gemara, elle dit que ça peut être, la Mishnah, elle dit que ça peut être un des trois. Veim kolze, mais malgré tout cela, aliba des keter, on peut aussi annuler des corps par keter, par le keter supérieur. Et c'est pour ça que le fait de le brûler, c'est refa adifa. Parce que c'est encore mieux. Et c'est l'habitude qu'on a. On brûle le chametz. Shiu kilayon charut sa'ilim, parce que c'est comme ça qu'on va se débarrasser des forces idolâtres. Ve'alilim karoti keretun, et c'est inversé. Et les dieux étrangers, ils seront éliminés. Ve'lachen amila. Et donc c'est pour ça que la mila, Shi avarat aklipot, qui est le fait d'enlever les clipotes, ou aliyeda gvura, ça se fait donc par la gvura. C'est un acte de gvura, d'accord. Il y a de nombreux passages dans les Tikkun Hazohar, si tu veux, on les verra sur la Brit Mila, le fait qu'on doive après le prépuce. En gros, c'est comme un sacrifice. On le met dans la terre et on doit préparer quelque chose. C'est comme quelque chose dont on va se débarrasser. Voilà en gros, évidemment c'est un sujet plus large. Voilà en gros ce qu'on a ici. Alors, Machon. Alors Machon, c'est un petit faux ami, parce qu'en hébreu moderne, un Machon, c'est un institut. D'accord? C'est un institut. Mais alors, ici, il traduit en disant que c'était un lieu, une place, une base, un appui. D'accord? Et le verset le plus connu, Banova niti beit, construire, j'ai construit, c'est dans les psaumes, Banova niti beit, construire, j'ai construit, beit zevul. Alors, beit zevul, le Zohar, il va paraître ça à propos de Zevulun. Vous vous rappelez que Zevulun, c'est l'un des enfants. Et Zevul, c'est le fait que c'est par lui que la demeure divine se fait. Bano vaniti beit Zevul lach, machon le shiftecha, et donc, alors Shuraki, il traduit machon le shiftecha, l'assise de ton siège. Donc on parle du temple. Hein. Machon le shiftecha olamim, en pérennité. Et lui, dans Kan, il est marqué, elle sera à jamais, donc c'est la maison, hein, elle sera à jamais le siège de ta résidence. Donc c'est un peu un synonyme du fait de la demeure divine. C'est le temple, d'accord? Mais ça s'appelle un machon. Rabbi Moshe Piresh ben Milazo Shne Pirushim. Et donc quel est dans les sphirotes le lieu qui peut tenir de résidence? C'est-à-dire c'est un endroit où on va pouvoir établir des choses, où des choses vont pouvoir s'établir. Alors, dans Rabbi Moshe, là-bas, il y a deux explications. Shne Pirushim, Aechad Babina. Soit c'est lié à la Bina, c'est-à-dire, voilà comment il le dit. Machon, qui ou Machon lechol olamim. Parce que dans Machon, il y a aussi le fait de les achin, le fait que ce soit une demeure, comment on dit en français, une demeure qui demeure. C'est pas une simple maison, ça veut dire c'est vraiment une bâtisse. D'accord? C'est pour ça que Shuraki, il a traduit comme étant un siège. Comme on parle aujourd'hui, le siège d'une entreprise. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est ça. Et d'ailleurs, Khan aussi, il dit, c'est le siège de ta résidence. Ou l'assise de ton siège. Oui. Non, en gros, c'est le siège, c'est l'endroit qui vraiment ne bouge pas, quoi. Qui machon ou machon lechol olamim. Et donc, c'est quoi le lieu de siège de tous les mondes? Qui kol haolamim machon vekise. Donc, ça, c'est la bina. Parce que tous les mondes, machon vekise les shifto. Parce que c'est tous les mondes, ils sont établis dans la bina. Ve'u yoshev al kulam. Et donc, lui, il s'assoit sur tout. Il s'assoit dans le sens s'asseoir dans le sens de s'établir. Ve'u mechunam vekiyumam mechabram. Et c'est lui qui, maintenant, il va établir les mondes et qui va les mechabram et qui va les lier les uns aux autres. Adkal les shono. Deuxième, il dit que ça serait lié à Gvura, Bepachad.
Parce que vous savez que Pachad, c'est le deuxième nom de Gvura. Vous savez que Gvura, elle s'appelle aussi Pachad, et Chesed aussi, il s'appelle Gedula. Donc, soit c'est Bina, soit c'est Gvura. Mahon, pourquoi? Les fiches ou Chen, parce que Chan. Alors, le Chan, c'est le fait aussi qu'une chose, elle soit établie. En hébreu, quand on dit Ken, on ne dit pas oui. Quand on dit Ken, ça veut dire j'accepte. La chose, elle est établie. D'accord? C'est important ce mot de Ken. Ou par exemple, quand on va dire Nachon, c'est pareil. Nachon, ça veut dire oui, je reconnais, tu as raison. Donc c'est beaucoup plus fort que le oui français. Ou Machon lechol olamim anetzayim, parce que c'est là-bas le lieu de tous les mondes qui ont été émanés à partir de lui. Ou Bo Kiyum olamadin, et c'est en lui que se maintient le monde du din, du dernier din, c'est-à-dire le temple, comme il est marqué dans le verset que je viens de vous citer. C'est un verset qui est dans les rois. C'est dans les rois 1, 8, 13. Je répète, Bano vaniti beit zevu lach, machon le shiftecha olamim. Très bien. Donc, est-ce que c'est Bina, est-ce que c'est Gvura? Le Ramak dit, d'après nous, Ve'en eslenu ele dvarim ikar, venire les faresh, et donc il dit, pour nous, c'est pas ça l'essentiel. Parce que le lieu vraiment de manifestation, parce que aussi quand on dit que c'est une résidence, que c'est un siège, c'est aussi un lieu de visibilité. Or, c'est quoi? Alors ça serait la Malchut. Venir les Faresh qui a Malchut nikret machon. Pourquoi? Parce que la Malchut, c'est le lieu de résidence, mipnei shei machon lechol atzilut. C'est le lieu de résidence de toute l'émanation. Ve'u mashkino lemata, et c'est là où la Malchut, elle va leur permettre de donner. En gros, il veut faire dériver Machon de Mishkan. Le Mishkan aussi, ça vient de ça. Mishkan, ça veut dire c'est l'endroit où la chose demeure. Nous, on traduit le Mishkan comme étant le tabernacle, d'accord? Mais c'est l'endroit où la chose demeure. Et donc, on peut effectivement maintenant dire que la Bina aussi, elle est quoi? La Bina, elle est le Machon des 3 premières séphirotes. Que les 3 premières séphirotes, elles ont leur assise dans la Bina. Vechen Bina Machon les Gimel Rishonot, ou Mashkinam les Mata. Effectivement, et elle va, la Bina, c'est elle qui va établir ces trois premières séphirotes sur les 7 d'en bas qui vont s'appeler ici donc les 7 fils de la Bina, puisque la Bina c'est la mère. Shiva Bina, comme on l'expliquera aussi dans Shechina, parce qu'effectivement Shechina aussi, tous ces verbes-là, Shechina, Mishkan, Machon, sont des éléments qui vont ensemble. Notez que dans le verset, il y a aussi Zévoul, et que Zévoul, le Zohar, il va l'expliquer à propos de Zévoulon. Alors, Mechoussé. Mechoussé, c'est facile, ça veut dire qu'il est caché, et c'est un degré qu'on attribue dans la Kabbale antique à Keter. Et donc ça s'appelle Keter Elion. Pourquoi? Parce qu'on dit que Keter Elion, il est mouflé ou mechoussé. C'est une expression qui vient dans les livres de Kabbale. Mouflé, ça veut dire qu'il est prodigieux, il est tellement grand, il est tellement prodigieux, il est même sublime qu'on ne peut pas y accéder. Et en même temps, c'est un degré complètement caché. C'est-à-dire, Ve'enbo tefisaklal, ça veut dire que personne ne peut l'appréhender. Parce que c'est le degré du Aïn, notre fameux Aïn, Aleph, Yud, Nun. Et on avait dit, vous vous rappelez que Aïn aussi, c'était à la fois Keter et à la fois Aleph, Keter, Yud, Chochma et Nun, Bina. On l'a vu plusieurs fois dans le Pardes. Venochal Lomar, Shenikre Mechoussé. Et on peut dire effectivement qu'il s'appelle le degré qui est caché. Kacher Unelam, Tahid Ailam. C'est-à-dire que quand il est complètement caché, à la limite, c'est le degré le plus caché possible. Be'od, à tel point, chez l'eau nitpachet les mata, à tel point que il ne se répand pas en bas. C'est un degré complètement caché, enfoui. Donc c'est lié à Keter, c'est une expression connue, que Keter, il est mechoussé et moussé. Alors on est toujours dans ces parachutes là de Abraham, et on va parler de Marpella. Alors Marpella, littéralement, ça vient de Kefel. C'est quoi Kefel? Kefel, c'est le fait de doubler une chose. D'accord? Kafoul, c'est le double. D'accord? Marpella, littéralement, c'est le dédoublement. Alors, c'est une question. Pourquoi est-ce que cette grotte là-bas, évidemment, j'espère que tout le monde connaît l'histoire, pourquoi est-ce que cette grotte fameuse,
où Abraham, il a choisi d'enterrer sa femme. Elle s'appelle Maharat Marpella, littéralement la grotte du dédoublement. Alors j'espère que tout le monde connaît l'histoire, on va la raconter 2 minutes parce qu'on a un peu de temps. Adam Arishon, il avait déjà repéré cet endroit. Et il a dit, là-bas, il y a une porte pour le Gan Eden. D'accord? Il y avait une porte pour le Gan Eden. Et il a dit, c'est là-bas que je veux être enterré. Donc le premier, lui, s'est enterré là-bas. Lui et sa femme, Adam et Chava, ils ont été enterrés là-bas. Premièrement. Le Zohar, sont des Zohars très très beaux, des Zohars midrashiques. Le Zohar, il raconte que lors de la paracha de la semaine dans Vaïra, Abraham, bon, je raconte ça de Marat Avarpella, Abraham, il a couru chercher, quoi? Les petits agneaux, pour donner à manger aux anges, et il aura fait quoi à manger? Tu connais mes histoires, il aura fait à manger, quoi? De la langue à la moutarde. Donc, s'il y a 3 anges, il faut tuer 3 agneaux et il a cuisiné trois langues à la moutarde. C'est Rachid qui ramène ça là-bas. Très bien. Donc, Abraham, il court après ces petits agneaux et il se retrouve dans une grotte. Et donc, il arrive à cette grotte-là. C'est là-bas, c'est pour ça qu'Abraham connaissait l'endroit. D'accord? C'est là-bas qu'Abraham connaissait l'endroit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un très 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 beau Zohar, il faut le faire. Et il rentre dans la grotte et il sait pas ce que c'est, il voit une lumière et il voit Adam Arishon. Il voit Adam Arishon et Chava. Et il y a un dialogue magnifique qui est écrit dans le Zohar où il y a une discussion entre Adam et Abraham. Très très beau Zohar. Et Adam Arishon, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, c'est là que je suis enterré. Avec ma femme. Et il lui dit, mais comment, etc. Il a dit, et Adam Rishon, il se lève devant Abraham, et Abraham, il dit, mais comment tu te lèves devant moi? Il dit, parce que toi, t'es plus grand que moi. Il dit, mais ça va pas, toi, t'es créé par Dieu. Il dit, oui, mais moi, j'ai fauté. Alors que toi, tu vas relever l'humanité. Bref, c'était là-bas qu'il est marqué que, voilà, doucement, je vais pas trop vite. Donc, il y a un dialogue entre les deux, et Abraham, il a dit, si c'est comme ça, moi aussi, je veux être enterré dans cet endroit. D'accord? C'est pour ça que, dans Chayei Sarah, Abraham, il va voir Ephron, et il lui dit, je veux cette petite grotte qui est au fond de ton jardin. Et il lui dit, mais ça sert à rien, c'est un débarras. Il dit, tu sais quoi? Moi, je le veux. Il dit, je te le donne. Il dit, non, je veux pas que tu me donnes, je veux l'acheter. Là-bas, et le pasteur qui dit, Vayakom Asadeh, et le pasteur qui dit que le champ, il s'est levé. Rachid dit là-bas, c'est-à-dire quoi? Il dit que la chose se révèle à son propriétaire. Très très beau, c'est-à-dire que des fois il y a une chose, personne ne la voit, personne n'en veut, et pour vous, tout d'un coup ça prend la... Pourquoi? Parce que cette chose-là, elle vous était destinée, elle était pour vous. D'accord? C'est là-bas. Et le Zohar il dit là-bas que ça veut dire quoi? Vayakom Asadeh. Ça veut dire qu'Abraham, il a relevé le projet adamique. C'est comme ça le Zohar explique. Abraham, il a fait, il était par terre, il l'a fait lever. D'accord. Donc c'est un endroit extraordinaire que cette Maharat à Marpella. Mais pourquoi s'appelle-t-elle donc double? D'accord? Alors la Gemara, elle dit que c'était peut-être une grotte dans une grotte, ou une grotte à l'intérieur d'une grotte, ou une grotte sur une grotte. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de double dedans. Piresh Bazoa, et c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Chayei Sarah, donc dans la paracha qu'on va lire bientôt, que c'est la Malchut, qui a Malchut Nikret Marpella. C'est la Malchut qui s'appelle Marpella. Pourquoi? Be'erer shi kefula, parce que la Malchut, elle a un aspect double. Pourquoi? Bechinata ima sirot. D'un côté, la Malchut, elle a un aspect par rapport aux sirot. C'est la dernière des sirot, celle qui est en bas. Bechinata ima merkavot ha'olamot asher tartea. Et elle a aussi un aspect avec toutes les chars célestes et tous les mondes qui sont en dessous. Encore plusieurs fois on a parlé, la Malchut c'est pas la fin. La Malchut c'est la fin d'un degré. Et donc la Malchut, il y a tout en bas ce qu'on appelle, vous vous rappelez, les Néarotéa, toutes les jeunes filles de la Malchut, tous les mondes qui sont en bas. Donc la Malchut, elle a cet aspect double. C'est un sas. Elle est un sas entre les choses. Elle est à la fois le dernier degré, elle est à la fois l'ouverture vers un autre degré. Comme Martin Marpella. C'est le dernier degré de ce monde et c'est l'ouverture du jardin d'Éden. Ve'od Piresh, et c'est expliqué là-bas dans le Zohar, qui Kefula. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle est double?
Qui en ot kefula b'Hashem ki imi. Parce que le seul lettre qui est doublé dans le tétragramme, c'est le he. C'est ça le double. Qui im i shei ot he acharona. Parce que c'est à la fois le he d'en bas et à la fois le he d'en haut. C'est ça le. Alors, il ne faut pas dire la dualité. Pas du tout. Il faut dire le doublé. Le doublé, c'est un doublé. C'est entre les deux. Oui, tout à fait. Une interface entre les deux. Venimset les fisé. Tikra Marpella. Et donc c'est pour ça que la Malchut, elle s'appelle Marpella. Bebechinata bemetziutahe. Par rapport à la notion du he. Parce que c'est le he d'en bas, à meyuchedet ima e ayona, qui va s'unifier avec le he d'en haut. Parce que c'est à la fois le degré d'en bas, mais à la fois du jardin d'Éden qui est en haut. C'est ça le he. C'est pour ça qu'elle est double. Alors si c'est comme ça, la bina aussi elle est marpella. C'est que les deux et, un et, il renvoie par rapport à l'autre et. D'accord? Parce que elle aussi, elle est double, qui a kolechad. Notez que si un jour on a le temps, Bezrat Hashem, le Zohar, il va se poser une question. Parce que évidemment, après qu'Abraham, il a relevé cet endroit, c'est à savoir que ce sont les patriarches qui ont relevé le projet adamique. Qui est-ce qui va être enterré aussi là-bas à Marata Marpella? Léa? Rachel, non? Léa, Yaakov et Rivka, et Yitzhak. Alors le Zohar là-bas, il a une très très bonne question, à savoir comment ils sont enterrés. Qui est à côté de qui? C'est une grande question. D'accord? Qui est à côté de qui? On verra ça si Dieu veut. Machria, on a déjà vu ça, c'est pas compliqué. C'est un terme qui revient souvent. La preuve, c'est qu'il y a même une porte qui s'appelle Shara Machriim, c'est-à-dire, alors, et on avait eu du mal pour le traduire. Vajda, il avait traduit par étant la porte des équilibrants. Donc en général, effectivement, ce sont les degrés équilibrants qui vont se situer, pour ceux qui connaissent, sur l'axe central. Il y a un axe de droite, un axe de gauche et un axe central. Mais Mahlia, c'est pas simplement qu'il équilibre, c'est qu'en même temps, c'est qu'il va redistribuer. D'accord? C'est qu'il va redistribuer. Et donc, dans les sphirotes, quels sont les deux sphirotes qui sont des sphirotes qui vont équilibrer et redistribuer? Il y a donc ce qu'on appelle le Machlia Rishon et le Machlia Sheni. Et donc, c'est quoi? C'est donc Tiferet et Tzadik et Yesod. Alors, en général, on dit que Tiferet, il équilibre du côté droit et que Yesod, il équilibre du côté gauche. Donc, quand vous avez des dessins de sphirotes, normalement, c'est pas exact de les placer vraiment au centre. Il faudrait les placer au centre droit pour Tiferet et au centre gauche pour Yesod. On avait déjà vu ça au début du Pardes. Ugvar et Harnou Bazé Kolatzorer, et tout cela a été longuement détaillé, Béchar Machleim, dans la porte des Machleim. Après, Mirtam. Alors Mirtam, c'est un petit mot bizarre, parce qu'il apparaît très très peu dans la Torah, mais il apparaît au commencement des psaumes. Et Mirtam les David. C'est quoi Mirtam? Ça veut dire quoi Mirtam? Alors je vous dis ce qui est marqué ici dans Sanders, se trouve au commencement de plusieurs psaumes, comme le psaume 16, le psaume 56, 60. Alors selon les uns, soit ça proviendrait de Mirtav. Mirtav, c'est comme une lettre, comme un cantique. Ou selon les autres, ça proviendrait de Ketem, un chant d'or, c'est-à-dire une ode d'excellence. Bon, c'est un terme poétique que le roi David emploie. Alors évidemment, le Zohar, il va avoir une explication là-dessus. Puis c'est expliqué dans le Reya Memna, dans Bamidbar, que on peut couper le mot en deux. Ki milazo nichdeket lishnaim. Et donc, on va avoir mach et tam. Mach, même chaf, le chaf de Mesofit, et tam, tam. C'est quoi mach? Mach, c'est le fait que c'est l'un des nombreux synonymes en hébreu pour désigner un pauvre, un indigent. Alors que vous savez qu'il y en a beaucoup. Quels sont les mots que vous vous rappelez pour l'indigent? Ani, Evion, Dach, Dal, et il y a aussi Mach. C'est quelqu'un qui est abaissé.
C'est quelqu'un qui a baissé, c'est quelqu'un qui est par terre, et le pauvre, il n'a pas grand-chose. Or, qui c'est qui est mar? C'est le tzaddik, parce que le tzaddik aussi, il s'appelle Ani. On verra quand on sera, Bezrat Hashem, à la lettre Aïn. Donc, mar, c'est-à-dire, c'est le degré du pauvre, et le tam, c'est Tiferet. D'accord? C'est marqué que Yaakov Ishtam, parce que tam, ça veut dire quoi tam? Tam, c'est un double sens, c'est pas le sujet ici, on verra quand on sera à tam. C'est à la fois le sens de quelqu'un qui est complet, de quelqu'un qui est achevé, et en même temps, il y a aussi une petite péjoration, une petite marque péjorative, que quelqu'un qui est tam, c'est quelqu'un un peu qui est simple, voire même simplé. Mais bon, dans la Torah, quand on dit que Yaakov il est Ishtam, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est complet et il ne se pose pas de questions. D'accord? Ou Beyotam, Meyuchadim Yachad. Et lorsqu'on va lier ces deux degrés, c'est-à-dire le degré du tzaddik et le degré de Tiferet, alors ça s'appelle Nikraim Mirtam, ça s'appelle la Mirtam. N'oubliez pas que l'un des psaumes les plus importants du roi David, c'est Tefila Le'ani, c'est la prière du pauvre. D'accord? Il y a un zohar là-dessus, parce qu'effectivement, le pauvre, quand il va s'envelopper, c'est la suite du psaume là-bas, il s'enveloppe dans un degré particulier qui fait que sa prière, elle monte beaucoup plus qu'une autre prière. Et le roi David, il a dit, moi je veux que ma prière soit la prière d'un pauvre. Et évidemment, ici, vu qu'on a Mar qui correspond à Yesod et on a Tam qui correspond à Tiferet, c'est normal qu'on puisse les associer parce qu'on a un grand principe qu'on a vu déjà depuis Shar Maoud Vanaga qui s'appelle Gouf ou Brit Rajbin al-Had, c'est-à-dire le Gouf, le corps, le Brit, la Brit Mila, ils sont considérés comme un, c'est-à-dire Yaakov et Yosef, tout ce qui est arrivé à Yaakov, c'est arrivé à Yosef, sont deux degrés qui ne forment qu'un, et c'est pour ça qu'on a déjà vu plusieurs fois, si vous vous rappelez, que la lettre Vav, lorsqu'elle se dédouble, elle s'écrit Vav. Vav, c'est Vav, c'est-à-dire c'est deux fois Vav. D'accord? C'est un degré qui se prolonge. Ravakobaro. Dernier mot, mélo. Alors, mélo, ça veut dire le fait de remplir, malé. D'accord? Mélo, malé. Alors ça, on l'a vu, si vous vous en souvenez, mais assez rapidement d'ailleurs, dans le Zohar de Noach. Là-bas, il y a marqué la Hashem Aretz Tumloa. C'est un verset dans les psaumes, en 24.1, où le roi David dit la Hashem, à Dieu, Ayud Kevavke, Aretz, la terre, Umloa, et littéralement, et son remplissement. Et tous, alors en général, on traduit à tout ce qu'elle contient. Mais mélo, c'est malé, c'est le fait de remplir. C'est expliqué donc dans le Zohar, chez nous, dans Noach, qu'il y a Shrina, que la Shrina, chez I Aeretz Aeliona. La Shrina, c'est donc la terre supérieure. La terre d'en haut. La terre d'en bas, c'est autre chose. D'accord? Amilou Shema, Shela, elle est remplie de quoi, la Shrina? Elle est remplie des âmes des justes. Em Neshamot Shel Tzadikim. Ou Bechol Makom. Et dans chaque endroit où on va avoir ce degré de remplissement, de remplissage de la Shrina, c'est quoi? Ou à Shefa, c'est donc un influx. Ve'or Elion est une lumière supérieure qui lui provient de Tiferet, Abba Mina Tiferet, El Amalchut va la Malchut. Et ça correspond quoi? Ça correspond aux âmes de tous les justes. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.